C'est nécessaire pour tout vous dire. Je vais même vous faire une avant-première parce que c'est un sujet que j'ai pensé parler sur le Rav. Vous allez de toutes les façons certainement être d'accord avec ce que je vais vous dire. Mais en plus de ça, voilà, j'ai retrouvé que c'est un chidouche qui est mentionné dans le Sforno, dans le Chida et Bezartu Idbar. Donc, Mizmor et David Adonai Miagour Be'aolecha Mishkon Be'arkochecha. Donc, David Amener dit Hachem, qui est-ce qui Miagour Be'aolecha, qui est-ce qui méritera d'habiter. Alors, c'est intéressant parce que la gour, en hébreu moderne, c'est habiter. Mais la gour Baretz Bano qui a été dit dans la Torah, c'est marqué quoi? Les Bnei Israël, quand ils sont venus en Égypte, ils ont dit quoi? La gour, non, c'est comme des guérims, c'est comme un étranger. C'est pour un temps, c'est le 15. Donc c'est comme un guerre anoché imar, n'est-ce pas? En tout cas, c'est Miagour Be'olecha Mishkon Behar Kochecha. Alors, l'ishkon, c'est également se poser, se positionner, s'installer. Mais Behar Kochecha, c'est dans le har. Il y a le Ohel et il y a le har. Le har, c'est à l'extérieur. Donc même pour résider dans la montagne, le har Abayit, n'est-ce pas? C'est pas donné à n'importe qui. Et sur ça, le Sforno nous dit que ça fait allusion aux Kohanim. C'est-à-dire, David Amener dit, quand le Mashiach viendra, c'est pas tous les Kohanim qui seront invités. Alors on sait qu'on est tous Kohanim, même les Chet Kohanim Vegoy Kadosh. On n'est pas tous invités à venir. Qu'est-ce qui sera invité? Mais attention, on sera zoché. Miyago Medecha, comme c'est dit le Sforno, Bevo Mashiach Titkenu, Mi Mea Kohanim Yagour Be'olecha. Qui seront les Kohanim qui mériteront d'occuper, donc voilà, la Hamavdil, d'accord? Donc le temple pour le service d'Akadosh Baruch Hu, Atil Libanot, et qui Mishkon Be'ar Kochecha, donc il y a besoin d'un visa particulier et pour le service et pour celui qui habitera le Harabaït. Alors Oler Tamim ou Foel Tzedek Vedover Emet Bilvavo. Déjà ici on a trois éléments. Oler Tamim, c'est quelqu'un qui va avec intégrité. Tamim. Et on va voir de qui il s'agit. La Gemara nous dit qu'il s'agit d'Avraham Avinu, n'est-ce pas? Comme on a dit tout à l'heure dans le Moussar en un mot. C'est Talech Lefanaï Veye Tamim. Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu d'être parfait. Et Avraham Avinu, quand il a entendu ça, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Si tu me dis sois parfait, c'est que je suis imparfait. Et donc Avraham Avinu n'a pas compris. C'est un reproche, Razakouba. Et en réalité, Avraham Avinu, qui a quel âge? N'est-ce pas? Il a 99 ans à ce moment-là. Avraham Avinu, il tombe. Ça veut dire qu'Avraham Avinu était certain qu'il était parfait. Et Bémet, il était parfait. Et ça, quand il lui a dit sois parfait, c'était quoi? Fais la Brit Mila. Non, je te fais aucun reproche. Mais il y a quelque chose que jusqu'à présent, je ne t'ai pas ordonné. Et maintenant, je t'ordonne. Et une fois que Baruch Hu lui a précisé que c'était la Mila, Nit Karera Dato, Nit Payes, Nit Karera Dato, il a été tranquillisé. Ça veut dire que Baruch Hu ne lui faisait pas de reproche. Donc, Oler Tamim, c'est Avraham Avinu. Ou Poel Tzedek, c'est quelqu'un qui fait des actions dans la droiture, dans l'exactitude. Tzedek, Vedover Emet Bilvavo. Et c'est celui qui a cette honnêteté, même intérieure. Non seulement Motzas Fatechat Ishmor, n'est-ce pas? Vasita Kacher, Nadat, on a l'obligation d'appliquer et d'honorer nos paroles, mais même Dover Met Bilvavo, la Gemara nous raconte, si je ne me trompe pas, une histoire, c'est comme Rav Safra, la Gemara nous raconte une histoire avec Rav Safra. Une fois, il était. Mais la Gemara nous dit, c'est qui Dover Emet Bilvavo? Dover Emet Bilvavo, c'est quelqu'un qui est honnête avec même ses décisions intérieures. La Gemara nous raconte une histoire avec Rav Safra. Nous avons dit qu'il avait un bien à vendre et il y a un client potentiel qui est venu. Il lui a fait une offre. Lui, Rav Safra, il était en train de prier. Et donc l'acheteur en question, il vient et il surenchérit. Et il voit qu'il n'y a pas de réaction. Il s'est dit, Rav Safra, il me calcule même pas tellement le prix, il est faible. Et il augmente tellement il voulait. Et il croyait que c'était un jeu, c'était pas un jeu. En réalité, Rav Safra, qu'est-ce qu'il faisait? Kriyat Shema. Au Kriyat Shema, rien, il a aucune, n'est-ce pas, comme si qu'il n'y a rien autour de lui, n'est-ce pas, hein? Rien n'existe exactement, c'est lui et le bon Dieu. Je pense qu'il faisait Kriyat Shema, pas la Tfila. Peut-être c'est la Tfila, ça a vérifié. Okay. Et donc au final, une fois qu'il a fini la Tfila ou Kriyat Shema, il s'est interrompu, il a dit, je suis vendeur, je te le vends et j'ai accepté la première offre, je l'accepte. C'est magnifique, hein? Ça c'est Rav Safra. Ça c'est notre tzadikim, alors qu'il lui doit rien du tout.
et il pouvait le laisser parler, il aurait pu continuer encore comme ça, parce qu'a priori, s'il a vraiment augmenté, l'agma, il faut revoir dans les détails là-bas qu'est-ce qui était précisé. On aurait pu le vendre cher, bien sûr. Mais de c'est lui, il a fait, c'est lui et lui-même. Ouais. En réalité, il n'y a pas ni Midvar Sheker Tirak, il n'a aucun engagement, c'est pas un vœu, c'est rien du tout. Lui, il s'est dit, il était d'accord depuis, avant même de faire la tefila peut-être, il était déjà d'accord, il avait fixé un prix. Donc une fois qu'il a fait la première proposition, la première offre, c'était l'offre qui a été acceptée, et donc il a été honnête d'être, de lui offrir et d'accepter sa première offre sans profiter de cette surenchère. C'est du passouk, donc Koler Tamim ou Poel Tzedek, Dover Milvo, on va voir tout ça en précision. Donc Tamim, on a dit comme Avram Avinu, Poel Tzedek, donc c'est la droiture. Dover Milvo, on a dit comme Rav Safra. L'oragal aleshono, lo asal ereura, vecherpa, lo nasal kerovo. Donc là aussi, tout cela, on est toujours dans du Ben Adam Lachavero. Donc on retrouve le terme de Ragal, Regilut, Riglut, qui est de la famille de la Rechilut, donc c'est du colportage. Loasa Lereura. Donc bien sûr, aucune, c'est pas seulement ne pas faire du mal, mais c'est être extrêmement vigilant qu'il n'y ait pas du mal qui soit causé par lui, même indirectement, comme ça toujours d'après le Sforno. On ne va pas de celui de dire que j'ai pas fait mal, j'ai pas fait de mal. On dit j'ai rien fait de mal. D'accord, j'ai pas fait de mal, mais c'est normal. Il faut pas faire normal, c'est le minimum. Non, mais c'est que j'ai pas causé, même pas indirectement, une conséquence, voilà, qui pourrait être du mal. Vecherpa l'onasal kirovo et vecherpa l'onasal kirovo, et quand c'est un proche qui se comporte pas bien, comme on va voir dans la suite, nivze ben avnimas, si c'est un de ses proches, même si normalement, naturellement, on a cette facilité, cette volonté, et naturellement on défend nos proches, mais si nos proches ne se comportent pas bien, eh bien pas du tout, on va pas se retenir de faire les remontrances, bien sûr, avec la forme, avec le kavod qu'il faut, dans la bonne intention, dans la bonne humeur, pas pour se moquer, pas pour insulter, mais pour aider à remonter, pour encourager, pour corriger. Nivze be'enav nim'as, nivze be'enav nim'as. Si on dit rien, quelqu'un il vous fait du mal. Oler Tamim ou Poel Tzedek. On arrive. Oler Tamim, on a dit c'est Abraham Avinu, on y arrive. On va revenir sur les Gemarot. Voilà. On ne pourra pas tout faire, mais on va essayer de Bezat Hashem. Donc Nivze be'enav nim'as, à qui ça fait allusion? Ça fait allusion à Chizkiyahu Melech Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait? Girer Asmotaviv, son père qui n'était pas dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré au lieu, alors que il devait avoir les honneurs d'un roi. Il a tiré dans un brancard tout simple pour montrer que justement il était Oved Avodazara, il méritait pas. Et c'était une manière de montrer, c'était un bien et pour le père et pour le Kiddush Hashem qui en découle. Vetiré Hashem Yechabed, à quoi ça fait allusion? L'Agma a dit, ce pasouk là et s'adapte bien à Yehoshaphat Melech Yehuda, que quoi? C'est marqué chaque fois qu'il y avait des Talmidei Chachamim qui rentraient chez lui, il se levait, il les enlaçait, il les embrassait, il leur dit Rabbi, Marie, pour montrer combien il chérissait la Torah. Ça rejoint un petit peu l'histoire qu'on a racontée Shabbat. Quand on a de la considération pour la Torah, même le roi, il se lève, dans la halakha c'est marqué, le roi, il faudra faire attention, il pourra faire ça quand il est en comité restreint, mais pas devant tout le monde. Pourquoi? Parce que ça pourrait, dans certains cas, ça pourrait manquer les gens risqueraient de manquer de respect au roi et de penser que le roi respecte plus alors qu'on doit respecter le roi davantage. Mais en tous les cas, ça montre combien Yéré Hashem Yechabed, même si les rois, ils se lèvent à leur rencontre, et encore une fois, ils les enlacent et ils les considèrent Rabbi, Marie, etc. Nishba le Harav Elo Yamir. Le Nishba le Harav Elo Yamir, c'est la personne va s'engager à se faire du mal, c'est une manière de dire s'imposer des obligations, de faire des tagnotes, etc. Velo Yamir, il va pas chercher à les annuler, même si on a une possibilité de faire Atarat Nedarim, etc. Il Nishba le Harav Velo Yamir, il s'est engagé, il s'est engagé. Kaspol Onatan Benesher, il n'a pas prêté avec intérêt. À quoi ça fait? On ne parle pas seulement intérêt avec un juif, parce que ça c'est évident. Prêter avec intérêt à un juif, c'est un interdit. C'est marqué
que la personne qui prête avec Ribit, il va finir par perdre toute sa fortune. Mais même un goy, comme c'est marqué dans la Lacha, il n'est pas bien, il est déconseillé de s'habituer à prêter de l'argent, même au goy, même si c'est autorisé par la Torah. Mais il est déconseillé parce que c'est quelque chose auquel on prend le goût, et après on risquerait, chas v'shalom, d'être entraîné à prêter même aux juifs par intérêt, et c'est très grave. Veshochad al-nakil ou lakar, et ne pas accepter des pots de vin, même si c'est pour défendre l'innocent, Razak. Je vais juste commencer par la fin. C'est marqué, tout celui qui fait ça, loimot l'olam, il sera jamais tremblant. Imot, c'est qu'il ne tombera pas. Ah. C'est marqué, ouais. Imot, c'est quoi la racine? C'est quoi ça? Tu comprends pas. C'est ça, je vais pas... Donc dans ce Mizor, nous avons 11 points. Et la Gemara dit à ce sujet que nous avons 613 mitzvot. Nous avons 613 mitzvot, et un des avis, c'est que David veimidan al chadesre. D'où nous savons que nous avons 613 mitzvot, parce que c'est marqué Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha. Torah, la valeur numérique de Torah, 611. Torah, Tziva, Lanu, 611 mitzvot, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné, qui nous a transmis, et 2 d'Hachem, donc ça fait 613. David Ve'emidan al-Chadesre. David Ameler, il a trouvé à concentrer les 613 mitzvot. Alors c'est discuté, qu'est-ce que ça veut dire exactement Ve'emidan al-Chadesre, mais en tous les cas, il a trouvé ces 11 points qui sont l'essentiel, qui sont la base. À travers cela, on réussit. D'après certains, c'est que cela. En tous les cas, Ose'ele lo imot olam, grâce à cela, c'est sûr qu'on arrive, jusqu'à qu'on arrive à Bach Habakouk Ve'emidan al-Achat, Tzadik be'emunato yechem. Et dans cette Gemara, cette fameuse Gemara de Makot, avant d'arriver à Habakouk, qui a dit Tzadik be'emunato yechem, l'essentiel c'est la emuna. Grâce à la emuna, sur la emuna tout est fondé. Toutes les mitzvot, elles ont kol mitzvatecha emuna, c'est marqué dans toutes les mitzvot, il y a de la emuna, et selon la emuna, il y a une intensité dans la mitzvah. Mais David Amelech, avant Habakouk, Ba'amidan Achadesre. Alors, juste d'abord, voilà, avant de retrouver quelques précisions, même si on est court dans le temps, c'est marqué Osel et Nimot Leolam. Rabban Gamliel, c'est marqué dans la Gemara. Rabban Gamliel, quand il lisait ce pasouk-là, il pleurait. Pourquoi? Shaya Rabban Gamliel, Magial, Mikras, je vous lis. Ayaboché Amar, qu'est-ce qu'il a dit? David Amelech nous dit Osel Elohimot. Rabban Gamliel a compris ce que David Amelech dit, celui qui a accompli les 11 choses, alors Lohimot. Mais Oler Tamim, ou Poel Tzedek, Dovermet Bilvavo, mais c'est des niveaux. Rabban Gamliel, Nessi Israël, il dit qui est-ce qui peut, qui est à la hauteur de réussir et de remplir ces 11 caractères qui sont cités. Et donc Ayabouré dit c'est impensable, comme c'est que David Amelech on dit, si tu veux avoir n'est-ce pas, certifier ton avenir, c'est ces 11 choses. Rabban Gamliel dit donc on est foutu. Rabban Gamliel. Et si je me trompe pas, c'est Rabbi Akiva qui lui a dit non, au CLE c'est pas les 11, c'est un des 11. Et même un des 11. Et même un des 11. Qu'est-ce que tu vas choisir dans tout ça? Amroulé. Alors, c'est pas marqué ici, mais comme ça j'ai en tête, c'est Rabbi Akiva, mais je suis pas sûr. Amroulé. Ils lui ont dit, Miktiv Osé, Kol Ele. Est-ce que c'est marqué celui qui accomplit tout cela? Osé Ele, cela. Ça veut dire un de ces 11. Et la Gemara amène une preuve à ce. Même un de ces 11. Osé Afilou Khan Minayou, c'est quoi la preuve? Parce que la Torah elle dit dans un autre passage, c'est marqué Altitameu Bechol Ele. C'est marqué dans la Torah, ne vous impurifiez pas par tous ces interdits, donc c'est les Machlot Asurot et les relations interdites et tout ce qu'on a pu voir en Égypte, etc. ou tout ce qu'on a vu en Eretz Canaan. Ne faites pas tout ça. Pourquoi? Si vous faites ça, alors allez-nous, on sera. Alors quoi? Là aussi, on va dire que c'est seulement celui qui s'est impurifié dans tous les interdits qui sera expulsé, qui arrête, la terre va nous rejeter, etc. Mais si on en fait une, ça va, c'est pas grave. Bien sûr que non. Même une d'entre elles, même quand c'est marqué dans la Torah, Altitameu, Bechol, et tout cela, ça veut pas dire que c'est tout cela en additionné. C'est toutes celles qui sont mentionnées, même une d'entre elles. Donc là aussi, même une d'entre elles, c'est grâce à ça qu'on méritera. Mais Hashem, comme on a dit, le Sforno, il nous dit, on parle des Kohanim qui vont mériter de la gourbe Oler. Alors, juste quelques commentaires à ce sujet-là. On a commencé à dire, Oler Tamim, c'est qui? C'est Avraham Avinu. C'est qui Poel Tzedek? L'Agma a dit, c'est Poel Tzedek, c'est Oler Tamim Poel Tzedek. Oler Tamim, c'est Avraham Avinu. Comme c'est marqué, Italech Lefanai Ve Tamim. Et Poel Tzedek, c'est qui? C'est Abachil Kiaou. C'est quoi Abachil Kiaou? C'est quoi? Jusqu'à où va le
jusqu'à où est poussé le tzedek, donc la tzedek c'est la droiture, l'exactitude. Abba Chilkia, c'est marqué qu'il était un employé et il ne s'interrompait pas, même pas pour saluer quelqu'un, parce qu'il était payé à la journée, il est payé à l'heure. Parce que même s'interrompre pour saluer, et bien c'est ce que la Gemara nous dit, n'est-ce pas, c'est terrible. Quand on est payé, donc non seulement il faut faire les 8 heures, mais même pas s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un. Vous dites, combien de temps ça met de dire bonjour? Combien de temps? C'est quelques fractions de secondes. Ça c'est Paul Tzedek, la Gemara dit, même pas s'interrompre. La Gemara dit, dans un cas de figure, dans un contexte, on avait le droit de s'interrompre. Vous savez quand? C'est quand on montait à Yerushalayim pour les Bikurim. Quand on montait pour les Bikurim, même les employés avaient le droit de s'interrompre pour les saluer et pour leur dire Boachem et Shalom. Et d'ici, la Gemara dit, d'ici on voit combien est important, combien est considéré une mitzvah bismana. Une mitzvah qui est en son temps comme ça et qui est, et surtout la mitzvah de Bikurim qui est très particulière, où il y avait c'était un grand mouvement et voilà, il les accompagne jusqu'à Yerushalayim, etc. Donc c'est seulement dans ce contexte-là qu'on avait le droit. Et d'ici on voit que voilà, c'est tellement important d'encourager une personne qui fait une mitzvah qu'on a même le droit quelque part de voler, entre guillemets, et de... Abba Chilkia il ne s'interrompait pas pour saluer. Pourquoi? Parce que si je m'interromps pour saluer, c'est que je ne vais pas remplir mes heures. Mais quand pour les Bikurim, donc on a le droit même, ce chouïa là, ce temps, on leur disait, on a le droit, donc ça c'est... Alors, le patron était au courant. Chazak, ok, mais ça veut dire, ok. Alors il nous dit le Sforno. Mais là, on touche au high level ici. Hein. Alors là, je vais vous dire ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Alors je vais vous dire, ouais, c'est Olertam, effectivement, c'est la perfection. Alors j'ai commencé à dire tout à l'heure que dans ce Télim là, j'ai retrouvé le Rav et de toutes les façons, voilà, donc je suis Ken, on n'a pas le choix. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la Gemara, on a étudié dans la Gemara de Sanhedrin que c'est marqué, et le Sforno d'abord, avant la Gemara de Sanhedrin, le Sforno nous dit. Donc le Sforno interprète ce passage, c'est quoi Oler Tamim, n'est-ce pas? À quoi ça fait allusion? Deux choses, il nous dit. L'ifni meshurat hadin, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le din et l'ifni meshurat hadin. Il faut savoir c'est quoi tes droits, mais c'est pas pour autant, n'est-ce pas? C'est pas interdit d'aller de connaître ses droits, mais on a une mitzvah, la Torah elle nous dit, n'est-ce pas? Et tamasa sheriasun l'ifni meshurat hadin. On a une mitzvah, on est invité d'aller au-delà de la justice, c'est pas obligé de tenir la rigueur de la justice. C'est marqué lo harva Yerushalayim et lâché danodin Torah. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit, c'est parce que on était trop strict et trop sévère. On n'a pas été au-delà. On n'a pas été avenant. On n'a pas fait. On n'a pas eu de l'empathie. On n'a pas eu d'empathie. On a tenu rigueur. On a été la justice jusqu'au bout. Première explication. Donc ça c'est Oler Tamim. Cool. Deuxièmement, il nous dit. Et là, il faut comprendre d'où il nous l'a sorti. On dirait comme ça du sod, mais je vous le dis, le Sforno. Donc, je vous lis. Donc, d'aller au-delà de ne pas être, voilà. Chez Yeoler Tamim, Be'inyan, chez Kol Tachlit Kavanato, Be'isko Batora, l'Ervot Boro. Pitom le Sforno, il faut comprendre, mais il bifurque sur l'étude de la Torah, et il dit c'est celui qui étudie l'ishma. Ça veut dire, il y a celui qui étudie pour connaître, il y a celui qui étudie pour s'enorgueillir, il y a celui qui étudie pour en faire un métier, il y a celui qui étudie par le plaisir, il y a celui qui étudie pour objecter les grands et pour lui dire, tu sais quoi, je vais te mettre au pied du mur. Ça, c'est la pierre de l'ishma. Et il y a celui qui étudie parce que le bon Dieu m'a offert sa Torah et il m'a offert cette possibilité de le découvrir, de le comprendre, d'avoir une notice de vie qui va me permettre à vivre correctement. L'Irvod Hashem, où on a vu l'étude de la Torah, je ne sais pas d'où il a sorti ça, le Sforno. En tout cas, plus que ça, il a l'air de les mélanger les deux. L'Ifni Meshurat Hadin, d'aller au-delà de la justice, et l'Ishma. Même si, a priori, on peut trouver un point un lien entre les deux, mais c'est deux choses complètement différentes. L'Ifni Meshurat Hadin, c'est Ben Adam Lachavero, c'est le relationnel, c'est la qualité n'est-ce pas, c'est être capable de ne pas réclamer ton dû à 100%. Tu peux glisser un petit peu, tu peux arrondir les angles, mets un peu d'huile, tout va bien. Mais ça, c'est Ben Adam Lachavero, c'est dans le relationnel. Quand tu me parles d'études de la Torah, l'Ishma, c'est un niveau, d'abord, on parle d'autre chose, et c'est d'un autre niveau. C'est quel rapport avec l'étude de la Torah? Donc, je sais pas d'où il nous a sorti ce Sforno, mais j'ai trouvé que le Chida, il va aussi dans la même direction. Et là, on revient à la Gemara. La Gemara nous dit qu'une personne qui va, Marshava Moelet et Divrei Torah, une personne qui a des projets et qui se dit, je vais étudier tant et tant, je vais faire ça et ça, je me fixe des objectifs.
Même les divrei Torah, C'est bon qu'Ovea. des projets. Ah, des projets. Celui qui se fixe des projets, il a des idées d'études de la Torah, même que c'est des projets qui sont spirituels, qui sont bons, qui sont... Eh ben ça peut, malheureusement, il peut avoir le Yetzirah qui le freine et qui ne le font pas réussir à aller jusqu'au bout. Qui est-ce qui méritera, oui, de réussir ces projets? C'est seulement si c'est l'Ishma. Comme il dit le Passouk, Rabot Marchavot Belev Ish, Vatzat Hashem Itakum. Seulement si tu as ça, seulement si ta volonté, c'est la Vatzat Hashem, alors Itakum. C'est seulement si tu fais l'Ishma que ça marche. Mais sinon, des projets, alors à nouveau, là aussi, je ne sais pas d'où il a sorti le Chida. A priori, il va dans la même direction. Mais encore une fois, il parle du Passouk de Holer Taïm Poel Tzedek, où on voit l'étude de la Torah ici. Holer Tamim, le sens, on a dit Avraham Avinu, c'est quoi? C'est Chesed. C'est du Ben Adam Lachaver, encore une fois, c'est rationnel. Où on a vu ici la Torah? Même la Gemara, elle va dans le sens d'Avraham Avinu. Alors bien sûr, Avraham Avinu, bien sûr, il y avait la Torah. Mais on ne voit pas, n'est-ce pas, où c'est marqué. Alors il nous dit, Efchar, comme c'est dit, Efchar. Et je vais vous le dire des mots parce que, voilà, c'est magnifique à lire. Efchar Machamrou, Marshava Moelet, les divrei Torah. Vikadva Tosfot, des Belomel Lishma, Marshava Namazeket. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il nous a dit que c'est le Tosfot, a priori c'est la Gemara, mais en tous les cas, Vekatavnu, Banyutel Midrushim, il dit le Chida, Dafilu im lomed lishma, il a poussé un petit peu, Efshar, Afilu im lomed lishma, donc a priori, encore une fois, il va dans le Sforno, il va comme le Sforno qu'on parle de l'étude de la Torah qui est l'Ishma, et il dit même celui qui étudie l'Ishma, c'est-à-dire encore une fois, complètement désintéressé, aucun intérêt personnel, ni pour les honneurs, ni pour les connaissances, ni pour le plaisir, ni pour un métier, rien de tout ça, que pour le bon Dieu. Et même malgré tout, donc c'est un grand niveau, il est vraiment connecté 100%, malgré tout, ça pourrait, les projets des projets pourraient atténuer et ralentir cette réussite, mais là il dit un chidouche. Il dit, c'est seulement Efshar, Davka Marshava Namazeket. Quand est-ce que Tosfot nous dit que celui qui pense et il étudie l'Ishma, alors il ne sera pas endommagé comme c'est marqué à Tzat Hashem Itakum, seulement si ça reste dans la pensée. Mais s'il le formule, Ava Ach Imiedaber Befiv, Sheilmod, Veishkot Batora, Vekotse, Adibur Mazik. Le fait de parler, c'est un problématique. Alors, à nouveau, De quoi parler le formuler. Je vais étudier. Ouais, je le lis. C'est pas moi, c'est le Chida. Imiedaber. Je vous lis, c'est le Chida. Je vous lis le Chida. Imiedaber Befiv. N'est-ce pas, si tu veux réussir, shkot. Voilà. Là, tout le monde a compris. Imiedaber Befiv. J'ai il mode. Veishkot Batora. Donc, on parle de quelqu'un encore une fois. Il est l'Ishma. C'est pas par intérêt. Le fait de le sortir. Alors, il y a des idées, mais. Adibour Mazik. La parole, n'est-ce pas? Vas-y, quoi, que tu vas pas réussir à étudier? Oui. Oui. Alors pourquoi? Il y a des ignanim. Alors, il y a des ignanim. D'abord, c'est les chitzonim, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans la chassidoute. Il y a des chitzonim, n'est-ce pas? Une fois que tu l'as sorti de la bouche, il y a des... Ils arrivent, ils sont là. Mais plus que ça, d'où on le sait, vous savez d'où on le sait? Alors, Mechila, c'est pas marqué, mais où on a trouvé une source à ça? Dans la Mida, non? Dans la Torah. Vous savez où? Dans les Luchot. Dans Matan Torah, c'est marqué que le bon Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, les premières Luchot c'était en grande fanfare. Eh ben il y a eu malheureusement ce qu'il y a eu, ils ont fini par être cassés. Les deuxièmes Luchot, avant de monter, assez les Aaron. Oui, fais une petite caisse, comme ça quand tu arrives tu les caches. Comme ça on est protégé, n'est-ce pas? Parce que si c'est alors le Ainara, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ça vient pas de nulle part. Alors bien sûr, des choses qui nous dépassent. Parce qu'on sait bien que celui qui ne craint pas le Ainara, on parle de Hachem, de Moshe, on parle de quelque chose qui est... Mais on sait bien que le Satan, il est venu chez Moshe, il lui dit, oh, elle est où la Torah? Il lui a demandé. Et là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas voulu lui dire qu'elle est chez moi. Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce qu'il y avait ce problème d'orgueil. Parce qu'il sait très bien, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu dit, mais va voir ailleurs, qu'est-ce que tu me vas à moi? Va demander aux mers, aux océans, à la mer, aux montagnes, va leur demander si elle n'est pas là-bas. Peut-être eux, ils savent où elle est la Torah. Il n'a pas voulu dire que c'est chez lui. Pourquoi? L'olarzik tu vous t'allez nafché. Il voulait pas que se prendre cette forme d'orgueil, cette forme de sentiment de grand niveau. Pourquoi? Parce que c'était Sha'ashuim, c'était ce que mon cher Benoît il a dit. Tu crois que ce qui était pendant des siècles, c'était le
Hein, c'était son plaisir, il prenait plaisir avec la Torah. Et maintenant il me l'a donné, tu crois que je vais le dire comme ça à voix haute? Oui, c'est moi qui ai le joyau d'Akadosh Baruch Hu, il se trouve chez moi, n'est-ce pas? Donc il n'a pas voulu le dire. Donc on voit qu'il y a cette notion, même la Torah. Normalement la Torah, ça devrait tout dépasser. N'est-ce pas, comme c'est marqué, la Torah l'homme kabbalet touma. La Torah, c'est chelek elokamima. Normalement ça devrait être sans aucun risque, ça doit être protégé de tout. Non, on voit cette relation qu'il y a entre nous et la Torah, justement, c'est tellement grand qu'il faut faire attention. Et je vais vous dire encore un chidouche que j'ai entendu au nom du Rav. Amen. Une fois, il y a quelqu'un qui a offert un Sefer Torah, et malheureusement, après le Sefer Torah, il y a eu quelque chose de pas très joyeux. Et là, le Rav, et donc cette personne, elle avait du mal à le porter, ce qu'on peut imaginer. Donc, n'est-ce pas, tu fais une grande mitzvah, tu fais quelque chose de très grand. Et c'est ça ce qui se passe juste après, c'est dur à porter, comme si le bon Dieu t'as fait quelque chose de bien, le bon Dieu te met sur la tête. Le Rav lui a dit, de faire entrer un Sefer Torah, c'est une très grande mitzvah, mais d'après ce qu'on est en train de dire, c'est presque explicite dans la Torah. Et donc, malheureusement, c'est tellement grand que ça s'attaque, qu'il y a des attaques. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. La Torah, c'est tellement fort, même Moshe Rabbeinu, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de faire un Aaron. Quelque part, d'un côté la mitzvah, il faut, on la publie et on montre la simcha et c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas qu'on fait une arnasa Sefer Torah. Mais malgré tout, il y a ce fameux danger quelque part qui est Chazé Shalom, qui est à l'encontre. Alors une forme, le Satan, les Chitonim, les Mazikim, tout ce qu'on veut. Alors allez-nous, il faut donc il nous dit le Chida, tu as des projets, tu es au niveau d'étudier l'Ishma, sans intérêt, tu es complètement connecté avec le bon Dieu. Ne dis pas. Pourquoi tu parles? Comme ça tu rates la bracha. Et on sait que de manière générale, n'est-ce pas, c'est de manière générale, on sait. Garde, voilà. Voilà, ça minaïn, chazakbo. Alors, juste encore un mot. Ça, c'est la Gemara. La Gemara dans Sanhedrin nous dit Marshava Moelet Afilu Divrei Torah, ça veut dire que ça peut porter atteinte, même des projets, même de l'étude de la Torah, peuvent être atteints si on se projette et si on a des marchavot. Sur ça, la Gemara dit, mais si c'est Atzat Hashem, Itakum, si c'est l'Ishma, il n'y a pas de problème. Et sur ça, il nous dit, même quand c'est l'Ishma, seulement dans la marchava, pas dans la dibour. Et sur ça, il dit, il amène un remez à ça. Amarti Erkema, si tu as dit Erkema, si tu as dit je vais être Chacham, alors Echoka Mimeni, elle est loin. Ah, ça, c'est la beauté du Chida, un petit peu délecté de ces magnifiques. Il nous a sorti un pasouk, n'est-ce pas, complètement du sens. Amarti Erkema, si tu dis Erkema, elle va te fuir. Dès que Amarti Befi, c'est le Chida. Befi Erkema, Erkema Mimeni, Shelbur Mazik. Ou Matsinu. Et là, il va nous ramener maintenant le sens inverse. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé chez David Améler? Qu'est-ce qu'il a dit David Améler? Comme il a dit Améler, il a dit, David Améler, il disait, il avait des jours des projets et on avait besoin de lui pour diriger tout le peuple, n'est-ce pas, pour diriger le pays. Et donc, il avait des projets, il avait demain. Pour faire des conquêtes. Hein? Pour faire des conquêtes peut-être. Aussi, pas que. D'accord, il diriger le pays de manière générale. Donc c'est le ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur, des Finances, de la Santé, des Transports, tous les ministères, ils tournent autour du roi. Donc il avait des projets, il a dit demain, rendez-vous au ministère d'accord, pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et où il finissait, David Améler? Au Beth Midrash. Chez Shafti Derachai. David Améler s'est dit, c'est quoi? Moi, je vais l'avoir, le Sahara. Moi, je vais faire des projets. Je vais faire des programmes, des projets de Chol, et je vais me rendre au Beth Midrash. Alors, c'est ce qu'il dit, je vous dis. C'est ce qu'il dit. David Améler, Alav Hashem et Omer, chez les Machar, Yelech Lirot, Binyan Naem, ou le Machar Nechnas et Beth Midrash. Et c'est où il finissait, au Beth Midrash. Alors. Donc, tous les contrats, il faut les signer au Beth Midrash. Encore un petit chidouche magnifique. Alors, bien sûr, Bezrat Hashem, Yechaïnou Vizakenu, mais Bezrat Hashem, j'essaie de parler de ce. Je vous révèle déjà en avant-première. Bezrat Hashem, on va parler de ça un petit peu au gala, parce que voilà, ça témoigne le Rav, cette notion d'étude de la Torah d'Ishma. Mais encore un petit point, Nivze Benav Nim'as. On a dit, la Gemara a dit sur Chizkiyahu Améler, Nivze Benav Nim'as. Quelqu'un qui réalise pas la volonté d'Hachem,
eh ben, il est méprisé, même si c'est un proche de la famille, même si c'est mon père. Comme ça, c'est marqué pour Chizkiyahu Amelech. Il a été Mezalzel dans les Hatzamot de son père. C'est comme ça, c'est marqué dans la Mishnah de Psachim. D'accord. Donc, et bien sûr, c'était une capara pour lui. Donc c'était bien pour tout le monde. Et la Gemara leur ramène dans Sanhedrin, on l'a vu dans Sanhedrin. Il nous dit encore un beau chidouche, le Chida. Bien sûr, que des chidushim. Nivze be'enav nim'as. Donc, ça fait combien de valeurs numériques? Nivze, des rachetevot, nun, bet et nun. 102. Il dit, c'est quoi la valeur? C'est la valeur, donc 102, c'est la même valeur de Me'ayin. Me'ayin Yavouezri, Me'ayin, même, Aleph, Yud, avec le Kolel. Donc même et Yud, c'est 50, et Nun, 50, on a 101, plus, c'est Michael, plus le Kolel. D'accord? Il nous dit quoi? Toujours dans l'étude de la Torah. Une personne, celui qui pense que, c'est pas de quelqu'un d'autre. Nivze Benav, celui qui se considère pas lui-même, il n'a pas d'orgueil. Alors, Nivze Benav Nim'as, Mechila, alors lui, il est zoché à la Torah. Et Al Zenemar, le pasuk qui dit, il dit, Ve'achorma Me'ayin Timatse. La chorma, chez qui elle se trouve? C'est chez celui qui se considère Me'ayin, comme rien. Timatse Ken. D'accord. Comment il est pas Nivze Benav, celui qui se sent humilié. Non, je crois qu'il pense que lui, il ne mérite pas. Non, Nivze Be'enav. Que celui. Non, d'accord. Non, lui, il ne se considère pas. Il se considère comme. Non, pas de. Lui, se considère de rien du tout. Juste pour conclure. Et je reprends ce qu'on a dit, juste pour conclure, avec votre permission, avec un lien direct, avec la paracha de la semaine, qui est la paracha de Zachor, et Purim que nous arrivons, la Gemara, le Midrash ou la Gemara, il faut retrouver la source, c'est en tout cas comme ça Rashi ramène. Quelle est la paracha qui est juxtaposée à Zachor et Tachasa Alecha Amalek? C'est non, Zachor et Tachasa Alecha Amalek dans Kitetse. Dans Kitetse. C'est qui a posé ça. Ce qu'on va dire maintenant, c'est qui dit ça. Oui, non, mais la paracha de Zachor et Tachasa Alecha Amalek dans Kitetse. C'est quoi la paracha qui précède? C'est les Mishkolot. C'est quoi le Mishkolot? C'est la Torah nous met en garde de l'eau Yebechakisera Even Vaven de l'Oktana. Le Colossé Avel, donc la Torah nous met en garde d'être droit dans les poids. Ça veut dire, et la Gemara nous dit dans Batra, si je ne me trompe pas. Donc c'est juste avant qu'ils Zachor et Tachasa Amalek, c'est la paracha des Mishkolot. Et d'ici. C'est à ce moment. On croit qu'il y a deux mitzvot. Pour moi, il y a un lien direct avec ça. C'est au nom de Michael Twin. Voilà, c'est lui qui m'a appris ça. Donc Mishkolot, effectivement, ça fait partie des mitzvot où il y a Arichut Yamim, où la Torah nous promet l'Arichut Yamim. La Torah nous met en garde de craindre le ciel, parce que c'est des choses qui se voient pas, ça peut être des tromperies, et tout va bien, le poids il paraît tout neuf et reluisant, mais en réalité il est vide parce qu'on l'a laissé tremper dans le sel, et donc on lui a vidé, dénaturé. On lui a retiré son poids, il perd son poids quand il est dans le sel, et là Gemara dit il faut vérifier tous les quelques temps les poids pour être exact. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien direct entre Amalek et les Mishkolot, et là il faut comprendre, c'est-à-dire que pourquoi la Torah elle a juxtaposé Zachor et Tachasa Amalek avec les Mishkolot, parce que celui qui n'est pas droit dans les Mishkolot, eh ben il va donc il n'est pas honnête dans son commerce, vient Amalek. Et la question c'est de savoir c'est quoi le lien. Et bien Amalek il a plusieurs facettes, mais une des facettes c'est justement nous faire croire, nous faire penser qu'Akadosh Baruch Hu en réalité Ramal Hashem Kevodo, et il n'y a pas de Hashgacha Pratit, etc. En réalité celui qui trompe son ami, et pour revenir un petit peu aux histoires de tout à l'heure et rebondir ce qu'il a dit Fradi, en réalité celui qui vole son ami, il pense quoi? Qu'il va obtenir plus que ce qui lui est réservé, et il pense qu'il pourra prendre ce qui est réservé à l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, là aussi, c'est penser, c'est une forme de Amalek. Pourquoi c'est une forme d'Amalek? Parce qu'en réalité, c'est penser que ce que l'autre a, eh ben, c'est pas forcément le bon Dieu qui lui a donné. Ça veut dire que tu penses qu'Amalek n'est pas là. Tu penses que Hachem n'est pas là. Ayesh Hachem Bekir Beinu Imaim. Ça veut dire que tu remets en question la présence et la Hashgacha Pratit. Mais tu invites Amalek, c'est exactement ça Amalek. Amalek te dit c'est quoi, c'est pas le bon Dieu. Donc des fois on se dit, on n'est pas suffisamment, on doit se rappeler, et c'est quelque chose de très fort, on doit se rappeler, Bémet, on a dit Erev Shabbat également, qu'il y a un lien
on a un petit chidouche, il faut trouver des sources, mais ça c'est un chidouche personnel. Un chidouche personnel, qu'il y a un lien entre Shabbat et Amalek. C'est-à-dire, on a trouvé dans la Megillah, c'est marqué, dans la Megillah Tesser, c'est marqué la Yehudim Aïta Ora Simcha Son Vikar. Donc on sait très bien que la Gemara et Doreshet explique la Yehudim Aïta Ora Zu Torah, Vesimcha Ze Yom Tov, Sasson Ze Mila et Vikar Ze Tfilin. On voit que la Torah dit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé Haman, qui est Amalek, alors on a accompli à nouveau avec plus de vivacité, de vitalité, de profondeur, de sens, toutes ces mitzvot-là. Et le Shabbat, qu'est-ce qui se passe avec le Shabbat? C'est marqué Yom Tov. Le Yom Tov, c'est la Simcha. Mais le Shabbat, comment on le vivait avant Amalek? En réalité, Shabbat, celui on a les même le Shabbat plutôt, on n'est pas freiné. Amalek n'a pas la force de nous atténuer la force du Shabbat. Pourquoi? D'ailleurs, il y a un lien, à nouveau, on est en train de dire entre Shabbat et Amalek, où la première fois où la mitzvah de Shabbat est mentionnée, c'est quel paracha? Parashat Béchalach. Et c'est là-bas qu'il y a le parashat d'Amalek. Amalek. En réalité, qu'est-ce qu'il y a devant le Shabbat? Il précède Amalek, il devance Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, toute sa propagande, on va dire, c'est sur des choses qui sont pas visibles. C'est-à-dire qu'il va dire, ou bien il va dire, ce que tu vois, c'est pas exactement comme tu le comprends. Le Shabbat, il a une particularité. Comme l'Agmara dit que la question a été posée à Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Au Torah, il a demandé à Rabbi Akiva, qui t'a dit que c'est Shabbat aujourd'hui? Il a dit, c'est pas de problème, moi je te le prouve. C'est comment je te le prouve? Narsam Batyan Ochiach. Va dans ce fameux fleuve, tu vas voir qu'il est au repos. Et je vais te donner une deuxième preuve. Sanhedrin. C'est quoi la preuve que c'est Shabbat? Que si on veut faire de la sorcellerie, on veut faire parler les morts, Shabbat, Oveidéoni là-bas, il vient pas Shabbat, il parle pas Shabbat, il vient pas. D'accord? Pourquoi? Donc c'est la preuve que c'est Shabbat. En réalité, ça s'explicite dans la Torah. La Torah dit, Re'u qui Hashem Natanachem da Shabbat. Le Shabbat, il y a une particularité, c'est le bon Dieu nous a donné la possibilité de voir que c'est Shabbat. Déjà dans le désert, on a vu que c'est Shabbat. Comment on a vu? Hashem a voulu qu'on le voit. De quelle manière? Par la manne. La manne, il n'y avait pas la manne Shabbat. Donc en réalité, quand on a une preuve comme ça qui est si forte, et c'est comme ça qu'on doit le vivre Shabbat, si on le voit, si Shabbat, on a une preuve que c'est Shabbat, c'est un jour de repos, Amalek, il n'a aucun prétexte, il peut rien, il n'a aucun élément. Mais en réalité, on ne doit pas se suffire de voir qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais en réalité, le Shabbat, c'est quoi l'idée du Shabbat? C'est de savoir que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu, et même si on ne travaille pas un jour de la semaine, Akadosh Baruch Hu, au contraire, c'est le mécor de la bracha pour toute la semaine. C'est-à-dire, celui qui reconnaît que tout vient d'Hachem, et que c'est Hachem qui décide de la parnassa, et la volonté d'Akadosh Baruch Hu était qu'on marque un témoignage par l'absence de l'activité Shabbat, c'est ça ce qui va nous faire, l'activité Shabbat, c'est ça ce qui va nous faire mériter la bracha Shabbat. Mais en réalité, c'est ça ce qui va nous renforcer de croire et de ressentir que ce qui revient à l'autre, il lui revient de droit, et j'ai pas le droit, je dois être très macpide de pas lui prendre même pas un centime, et ce qui me reviendra, même s'il y a des personnes qui souhaitent de nous prendre. Ça, c'est exactement l'antidote de Amalek. Et donc ici, on voit, donc là, on prend le Arichut Yamim, parce qu'en réalité, une personne qui vit de cette manière, mais il a une connexion très forte avec le bon Dieu. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Qui est-ce qui, mi ishkon be'arkochecha, mi agur be'aolecha, ou mi ishkon be'arkochecha, en réalité, c'est celui, qui est-ce qui est réellement connecté avec le bon Dieu? Eh ben c'est celui il prend pas du shochad, il prend pas du benecher marbit, oler tamion poel tzedek. En réalité, tout ça, c'est un signe qu'il est en connexion avec mon Dieu. Donc, si tu es en connexion, eh ben, tu as ta place au Harabaït, tu as ta place au Beth Amikdash. Mais si tu es pas à ce niveau-là, ben, connecte-toi, tu seras invité. Il faut que si tu es connecté, si tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, si tu ressens Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu es invité à la place présidentielle. Sinon, eh ben, tu resteras en arrière-plan, Chaz v'Shalom, et qu'on soit Zochem Bezrat Hashem, de faire partie de ces Kohanim qui mériteront de Miagur be'olecha ou Mishkon be'arkochecha, Oler Tamim ou Poel Tzedek, Vedover Medivavo, les 11 choses que David Amelech nous a citées. Et bien, c'est quelque chose qui va repousser Amalek, qui va nous éloigner des idées de Amalek, et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et de la Emouna et du Bitachon qui, en réalité, sont censés nous habiter et nous permettre de surmonter toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de situations qui sont délicates et des fois même
plus que délicate, très difficile à supporter, parce qu'on croit que ça, on oublie que ça vient directement d'Hachem.